Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 septembre et voici pour commencer les titres du JT. Nous irons faire un petit tour dans le Marais pour commencer et poursuivre la campagne de curage qu'a lancé le syndicat des marais mouillés de Luçon. Une opération qui s'accompagne d'une sauvegarde piscicole et vous verrez que les canaux du Marais ne manquent pas de poissons en ce moment. Et puis nous reviendrons en images sur la commémoration de la libération de Luçon. Elle a eu lieu bien évidemment le 14 septembre dernier en présence des autorités civiles et militaires. Mais pour commencer ce journal, sachez qu'il y aura un conseil municipal, le conseil de rentrée. Ce sera jeudi prochain, le 27 septembre. Une petite trentaine de points est à l'ordre du jour. Et parmi ceux-ci, les élus devront notamment valider la charte d'engagement concernant l'objectif zéro pesticide dans les villes et villages du pays né de la mer. Ce projet a pour objectif donc de réduire l'utilisation des pesticides, de contribuer à l'amélioration des eaux et également de préserver la santé des agents. Et puis la première étape passe donc par l'élaboration d'une charte et l'adhésion des communes à cette charte. Restons donc dans le domaine de l'environnement avec cette opération qui a lieu tous les 15 ans seulement. Le syndicat des marais mouillés de Luçon a lancé l'an passé une campagne de curage des canaux. À terme, ce sont près de 25 km de canaux principaux et secondaires qui seront ainsi nettoyés. Une opération d'envergure donc qui permet également de surveiller et de comptabiliser la population des poissons. Et les pêcheurs seront ravis de l'apprendre, il y en a beaucoup. Depuis l'année dernière, le syndicat des marais mouillés de Luçon a débuté une campagne de curage des canaux. L'association qui s'étend sur 1800 hectares entre Luçon, les Manilles, Chanay et une partie de Saint-Denis-du-Perret compte environ 25 km de canaux. Et que ce soit le réseau principal ou secondaire, tout ce maillage doit être régulièrement nettoyé. L'opération qui a lieu tous les 15 ans se déroule donc en ce moment. Une opération nécessaire car ce sont près d'1,50 m de vase qui est retiré. Le syndicat a deux fonctions principales, c'est l'évacuation de l'eau l'hiver et le soutien d'étiage l'été. Pour ce faire, il faut des canaux en état. Nous avons sur notre syndicat 3,5 km de canaux principaux, le canal de la Marguerite et du Beaubourdin, et ensuite une vingtaine de kilomètres de canaux secondaires. Pour faciliter donc l'évacuation de l'eau et le soutien d'étiage, environ tous les 15 ans, on fait une opération de curage pour remettre les canaux en état. C'est dans ce cadre-là que sont recurés les canaux aujourd'hui. Dans le cadre du Creuset-Dache, contrat de restauration et d'entretien des zones humides, qui nous permet d'avoir des subventions de 30% de l'agence de l'eau, 30% du département et 20% de la région. Pour un coût total de 90 000 €. Et l'opération permet également d'assurer un suivi de la faune de ces canaux du Marais. Avant le recurage des canaux, il y a un pêcheur professionnel qui passe avec ses filets. Il ramasse tout le poisson type sande, brochet, carpe, poisson-chat et brème. Et ensuite, pendant les travaux, il y a une personne qui suit la pelleteuse et qui récupère les anguilles qui se sont envasées et qui remontent avec la boue. Et les résultats sont convaincants, le poisson ne manque pas. Tout à fait, hein. D'après les pesées et les volumes retirés, on peut s'apercevoir que sur certaines tranches, et notamment ici sur la Grande Loge, on a des volumes intéressants de poissons. Hein. Sur 800 mètres, on arrive à pratiquement 500 kg de poissons. Donc voilà, c'est des chiffres qui parlent, avec des variétés nobles comme le brochet ou le sandre, donc qui permettent pour des pêcheurs notamment d'avoir une symptomatique quand même d'un minimum de qualitatif de l'eau et qui permet voilà, aux pêcheurs de s'amuser, quoi. Sur ce tronçon de 800 mètres ont ainsi été retirés 348 kg de carpe, 270 kg de brème, 56 kg de cendre, dont un mesurant 1,02 m, 32 kg de brochet, dont un de 75 cm, et 22 kg de poisson-chat, ces derniers n'étant pas réintroduits bien évidemment, mais détruits. Concernant les anguilles, sur les 200 premiers mètres de la Grande Loge, il en a été pêché 37 kg. Bref, il y a du poisson et le nettoyage des canaux va permettre à cette faune, mais aussi à la flore, de se développer dans de meilleures conditions. Exactement, hein, tout à fait, ça fait plaisir même hein, de voir à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a des efforts qui sont faits pour recréer un milieu naturel et un écosystème aux poissons. Donc avec des volumes d'eau gagnés, puisque tout le volume de vase à l'heure d'aujourd'hui retiré, c'est des volumes d'eau gagnés en plus pour le poisson, avec un écosystème
écosystème qui va se recréer dans le milieu, quoi. Donc c'est intéressant et c'est plaisant, quoi. Et rappelons pour les amateurs d'anguilles que bien évidemment la pêche est actuellement fermée, donc interdite. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler, mais c'est la rentrée actuellement à la médiathèque de Luçon qui lance donc toutes ses animations pour la saison, à commencer par une exposition de peinture qui a lieu donc actuellement, elle vient de débuter, expo de Jean-Louis Peyroux, et cette exposition se tiendra jusqu'au 17 novembre prochain. Comme je vous le disais, nous aurons l'occasion d'en reparler. Les autorités civiles et militaires, les associations patriotiques et leurs porte-drapeaux ont commémoré la semaine dernière la libération de Luçon. Comme tous les ans, le 14 septembre, des gerbes ont été déposées au monument aux morts 14-18, 39-45 et Indochine AFN. Tout le monde s'est également recueilli pour saluer les hommes et les femmes qui ont donné leur vie durant cette période et qui ont combattu pour la défense et la liberté de la France. Un devoir de mémoire qui a donc lieu tous les ans et qui permet, le temps d'une cérémonie, de se souvenir du sacrifice des Luçonnais et des Français en général. Sans transition, passons tout de suite au programme sportif du week-end en football. Luçon, qui pointe actuellement à la 12e place au classement général de CFA, se déplace samedi soir au Stade Bordelais, 4e au classement. Pour sa part, Fontenay reçoit Lorient et les Herbiers se déplaceront à Saumur. Et puis, c'est la reprise dimanche du championnat de rugby. Cette fois, l'équipe de Fontenay-Luçon est gonflée à bloc pour cette reprise. Et ce premier match se déroulera à Pontlieu dimanche, donc à 15h. À noter que l'équipe a perdu cette année 3 joueurs, Humbert, Brodier du Château et Barré, mais compte l'arrivée de 5 nouveaux joueurs. On croise les doigts pour cette nouvelle saison du rugby. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi bien évidemment. Demain, une nouvelle actu, et puis je vous rappelle que TLSV au cinéma reprend. La première séance aura lieu ce mardi, le 25 septembre. Rendez-vous donc à partir de 14h30 au cinéma L'Espace à Luçon. Très bon week-end à tous.